Que nous le voulions ou non, de manière consciente ou inconsciente, nous sommes aujourd'hui tous plus ou moins pris par cette idée que nous devrions tout maîtriser de nos vies. Il est certes souhaitable et nécessaire que nous puissions acquérir une certaine maîtrise dans notre vie professionnelle ou dans certaines activités que nous entreprenons, comme dans les disciplines artistiques ou sportives. Il n'est en aucun cas question de remettre cela en cause. Mais croire que nous devrions tout maîtriser, y compris notre vie affective, nos émotions, et jusqu'à ce que nous sommes au plus profond de nous, c'est simplement intenable. Et cela peut nous compliquer beaucoup l'existence. Cette volonté de maîtrise peut en effet devenir un frein très puissant. Nous cherchons à tout maîtriser, mais nous voyons bien que nous n'y parvenons pas. Et pour cause, c'est tout à fait impossible. Alors nous nous en voulons, et nous pouvons être pris par une profonde angoisse qui nous paralyse. Nous ne sommes plus capables de nous relier au simple mouvement de la vie en nous, qui nous est pourtant tant nécessaire pour accomplir tout ce que nous avons à accomplir. Comment sortir de cette obsession souvent latente de la maîtrise? Comment retrouver un lien simple et vivant à notre existence? Il y a un saut à faire. Les mystiques chrétiens ont fait ce saut. La mystique est un des lieux où le mystère de la vie est préservé comme mystère. Pour les mystiques, Dieu n'est réductible à aucune définition. Il échappe à toute tentative de saisie rationnelle. C'est là sa principale caractéristique. On connaît plutôt qu'il est que l'on connaît véritablement ce qu'il est, nous rappelle l'auteur mystique marseillais du XVIIe siècle, François Malaval. Dieu est ce qui ne peut être saisi par la raison. Alors, pour les mystiques, entrer en quête de Dieu, cela ne consiste pas à essayer de comprendre ce qu'il est, mais cela consiste plutôt à abandonner toute volonté de le saisir et à contempler le mystère qui le constitue. C'est là le mouvement qui fut appelé pur amour. La seule façon de connaître Dieu, c'est d'accepter qu'on ne peut véritablement le connaître et de l'aimer, de façon inconditionnelle. Car, comme l'écrit François Malaval, l'amour seul sait parler de Dieu. Il n'y a que l'amour qui sait entendre ce que l'amour dit. Mais l'amour ne parle et n'entend que quand nos connaissances ont cessé et que nous y renonçons nous-mêmes par un abandonnement à l'Esprit de Dieu. Si nous ne croyons pas en Dieu, les considérations des mystiques peuvent nous paraître bien abstraites. Pourtant, elles ne font que parler de la réalité de notre existence. Si nous abordons notre existence en cherchant à la comprendre, en cherchant à en déterminer les contours, nous risquons de passer à côté de l'essentiel. L'important est dans ce qui nous échappe, dans ce que nous ne pouvons pas saisir. Cela peut nous paraître paradoxal, mais c'est en nous ouvrant à ce qui nous échappe que nous pouvons nous relier à la profondeur de notre existence. Il s'agit de faire un mouvement vers l'inconnu. Naturellement, ce n'est pas une tâche facile. Pour beaucoup d'entre nous, s'ouvrir à l'incertitude, à l'inconnu, à la part d'ombre qui est en nous, cela peut paraître insurmontable. L'attitude habituelle et naturelle consiste bien plus à fuir cette dimension plutôt qu'à nous y intéresser. Cela peut être un peu vertigineux, mais si nous voulons établir un rapport authentique à notre existence, il n'y a pas d'autre possibilité que de rencontrer notre propre mystère. Il me semble que c'est précisément ce que nous faisons dans la pratique de la méditation. Nous nous asseyons, nous cessons toutes nos activités ordinaires, notre bavardage, nos affairements, tous les mouvements volontaires du corps et de l'esprit qui nous occupent ordinairement, qui nous divertissent et qui ont tendance à nous couper de l'essentiel. Et, dans la nudité de ce dépouillement, nous observons simplement ce qui s'y passe. Nous nous laissons surprendre par l'activité de notre souffle, par les mouvements incontrôlés de nos pensées, par le surgissement imprévisible des émotions. Nous apprenons à laisser tout cela se déployer en essayant d'intervenir le moins possible. Ainsi, nous nous approchons, pas à pas, du mystère de ce que nous sommes. Ce mouvement d'ouverture à l'inconnu, à ce que nous ne pouvons pas savoir par avance, à ce que, en nous, nous ne comprenons pas vraiment,
et qui peut parfois nous faire peur, demande pour l'entreprendre un peu de courage et aussi un peu de temps. Mais si nous y parvenons, cela peut être un profond chemin de libération. Il s'agit de nous libérer de ce qui, en nous, entrave le mouvement spontané de l'existence. Il s'agit de nous défaire de cette insidieuse volonté de maîtrise qui, bien souvent, empêche le simple flux de la vie de se déployer librement en nous. Il est toujours important de se souvenir, avant de commencer à méditer, que dans la pratique de la méditation, il n'y a rien à réussir. Nous sommes tellement habitués dans tout ce que nous entreprenons à ce qu'il y ait un objectif à atteindre, que nous avons parfois du mal à concevoir un espace dans lequel le seul objectif est d'accueillir ce qui survient. C'est pourtant ce à quoi nous invite la pratique de la méditation. Pour ce faire, nous commençons simplement par nous asseoir, et juste par nous asseoir, en essayant de ne rien faire d'autre. Nous sentons notre bassin reposer sur le coussin ou sur la chaise sur laquelle nous nous sommes installés. C'est tout. Dans un premier temps, ne faisons rien d'autre et laissons simplement notre corps et notre esprit se poser. Il faut un peu de temps pour sortir de notre affairement habituel, pour mettre de côté nos préoccupations, nos attentes, nos projections, nos espérances, et entrer dans la simple nudité de la présence. Prenons le temps de laisser de côté tout ce qui peut nous encombrer. Prenons vraiment le temps de le faire avec soin, sans brutalité. Il ne s'agit pas de chasser ce qui nous encombre, mais plutôt de laisser ce qui nous encombre nous quitter, de lui-même. Cela ne peut pas se faire instantanément. Il n'y a pas de bouton off sur lequel nous pourrions appuyer. Il n'y a rien de particulier à faire, juste attendre. Attendre que notre esprit se pose. Attendre qu'il se désencombre de lui-même. Au début, il est probable que des pensées traversent sans cesse notre esprit, nous laissant peu de répit. C'est tout à fait naturel, il ne sert à rien de lutter contre ça. Mais, petit à petit, peut-être que les pensées se distendent et que des intervalles apparaissent entre elles, comme des éclairs de présence. Intéressons-nous à ces intervalles. Saluons-les. Dans ces intervalles, nous n'avons rien à faire de particulier, juste à laisser la présence s'y déployer pleinement
d'elle-même. Laissons-la occuper l'espace en nous. Laissons-la nous habiter. Chaque intervalle de présence est comme une surprise. Nous essayons de goûter pleinement chacun d'entre eux, entièrement, sans commentaire ni jugement. Peut-être que l'expérience est agréable, douce, ouverte et joyeuse. Alors, nous essayons d'en profiter pleinement. Nous pouvons nous réjouir de cette douceur, la laisser nous enrober, nous bercer, nous traverser. Et sentir aussi comme elle est fragile, comme elle peut nous quitter rapidement, comme on ne peut pas la retenir. Peut-être que l'expérience a un côté plus acéré, moins agréable, légèrement inconfortable, voire irritant ou ennuyeux. Essayons de développer de la curiosité pour ce côté rugueux de ce que nous traversons. Ne rejetons pas d'emblée l'expérience parce qu'elle nous semble inconfortable. Essayons de voir si, malgré cet inconfort, nous ne pouvons pas lui faire un peu de place en nous. Nous nous asseyons, nous essayons d'être présents à nous-mêmes et nous partons dans nos pensées. Puis, sans que nous sachions bien pourquoi, comme par un petit miracle, nous revenons auprès de nous-mêmes. Nous sommes comme rappelés à nous-mêmes. Il ne s'agit pas d'un acte de la volonté, mais plutôt d'un mouvement spontané que nous ne maîtrisons pas vraiment. Nous partons et nous revenons. C'est cela le mouvement de la pratique. Et la manière dont cela se produit reste tout à fait obscure. Il n'y a pas véritablement de règle sur laquelle nous appuyer. Ne cherchons pas à comprendre ce qui se passe, mais essayons simplement d'en faire l'expérience.